Donc, on va se faire un petit texte niveau JLPT N5 qui va nous parler des magnifiques cerisiers de la rivière Meguro. Voilà. Si vous regardez ceci en replay et que vous voulez soutenir la chaîne, parlez-en à vos amis. Ça coûte rien. Vous trouverez aussi des liens pour soutenir la chaîne dans la description. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Et si vous nous rejoignez en live, vous pouvez poser vos questions en live, c'est encore mieux. Voilà. Donc, Meguro Kawa no Sakura. Ça commence bien. Meguro Kawa, la rivière, un kanji qui est un pictogramme, ce qui n'est pas le cas de l'immense majorité des kanji. Meguro Kawa no Sakura. No pour la qualification, l'appartenance. Donc les sakura, les cerisiers de la rivière Meguro. Tokyo no sakura no kisetsu wa mou owarimashita. Tokyo no sakura no kisetsu wa mou owarimashita. Tokyo no sakura no kisetsu, la saison kisetsu des cerisiers à Tokyo. Un no, c'est, ou alors la saison des cerisiers de Tokyo, mais c'est un petit peu bizarre d'avoir le 2 en français là. Donc, mo owarimashita. Mo, adverbe très utile qui veut dire déjà. Owarimashita, c'est se terminer. Verbe intransitif. Owarimasu, owarimashita au passé. La saison des cerisiers à Tokyo, c'est déjà terminé. On dirait, elle est déjà finie. Rainen o tanoshimi ni shitai to omoimasu. Rainen, qu'on voit ici, rainen, l'année prochaine. Littéralement, l'année qui vient. Ce rai, c'est le kanji du verbe kuru. Ça veut dire quelque chose qui va venir. Le truc prochain. L'année prochaine. Rainen o tanoshimi ni shitai to omoimasu. Alors, tanoshimi ni shiteimasu. C'est une expression très tanoshimi ni suru. Ça veut dire se réjouir à l'avance de quelque chose. Avoir hâte que quelque chose ait lieu. Tanoshimi ni suru. Là, vous voyez que suru, il est à la forme en taille qui indique le désir, la volonté de quelque chose. Tanoshimi ni shitai. Ça veut dire donc littéralement, ça veut dire j'ai envie j'ai envie d'avoir hâte, bref, j'ai vraiment hâte, ça insiste sur ce taille, c'est très fort en japonais, c'est vraiment une émotion, une intention très forte. Donc, tanoshimi ni shitai to omoimasu. Pourquoi on a to omoimasu après? Donc, to omoimasu, ça veut dire je pense que. Très souvent, les Japonais vont le rajouter à la fin d'une phrase, et particulièrement avec une forme comme la forme en taille, pour un petit peu adoucir ce qu'ils disent. Si on dit juste « Tanoshimi ni shitai desu », c'est plus fort que « Tanoshimi ni shitai to omoimasu ». To omoimasu, c'est un peu humble, c'est plus calme, je suis posé, je ne suis pas en train de me mettre trop en avant. Voilà, donc « Rainen o tanoshimi ni shitai to omoimasu ». Donc j'espère que je pourrai en profiter l'année prochaine aussi. Kotoshi saigo ni Meguro kawa no sakura no douga o shoukai shimasu. Kotoshi saigo ni Meguro kawa no sakura no douga o shoukai shimasu. Le mot-clé là c'est douga. Douga c'est une vidéo. Comme le nom du site Nico Nico Douga, que vous connaissez peut-être, Nico Vidéo. On me dit Itokatsu, merci, que le texte est un peu tronqué. Bim, vous allez mieux le voir. Donc, Kotoshi Saigo ni. Saigo, c'est la fin. Kotoshi, cette année. Vous voyez, c'est la prononciation kun de ce kanji-là. Toshi, une année. Kotoshi, c'est une prononciation un peu irrégulière, avec ce ima. Kon là, donc kotoshi, et là on a rainen. Nen, c'est la prononciation on du même kanji. Donc kotoshi saigo ni. Saigo, c'est la fin. Saigo ni,
ça va vouloir dire pour la fin, on va dire à la fin de cette saison des cerisiers. Meguro kawa no sakura no douga, donc une vidéo des sakura de Megurokawa, vidéo des cerisiers, o shoukai shimasu. Shoukai suru, ça veut dire présenter quelque chose. Vous connaissez peut-être l'expression jiko shoukai. Jiko shoukai, ça veut dire se présenter soi-même. Quand vous présentez quelqu'un d'autre, c'est tako shoukai, être présenté par quelqu'un d'autre. Donc shoukai, c'est présenter. Shoukai suru, c'est le groupe verbal qui veut dire présenter. Faire la présentation. Sora kara drone de totta eizou desu. Sora kara. Sora, le ciel. Pour les fans de Kingdom Hearts, c'est peut-être référence aux yeux bleus du personnage de Sora, je ne sais pas. Sora kara, depuis le ciel. Kara qui indique la provenance, l'origine, le point de vue, là. Donc Sora kara, drone. Drone, c'est un drone, tout simplement. Vous voyez le drone là. Drone de, la particule D qui indique le moyen. Drone de totta eizou desu. Et là, la petite cloche dans votre tête qui dit « Ah, j'ai un verbe conjugué à une forme neutre suivi d'un nom. » Donc, ça veut dire que c'est une proposition qui vient qualifier le nom. Donc, eizou, ça veut dire des images. C'est pas un mot au niveau JLPT N5, clairement. Eizou, ça veut dire des images que vous avez filmées. Donc, eizou desu. Donc, ce sont des images qui ont été prises. Totta, c'est la forme passée de toru, au moyen d'un drone depuis le ciel. Drone wa abunai desu ga, benni na toki mo arimasu. Drone wa, donc les drones, drone wa, le thème de la phrase avec la particule wa. Abunai desu ga, abunai, ça veut dire dangereux. Donc c'est dangereux, mais abunai desu ga, donc là c'est le ga qui indique une opposition entre deux éléments. Donc abunai desu ga, abunai. Abunai, c'est l'un de ces adjectifs qui se termine naturellement en ai, mais ça n'est pas une forme négative. Si vous voulez dire que ça n'est pas dangereux, il faut rajouter un ai. Donc vous allez dire abunai qui va donner abunakunai. Ce n'est pas dangereux. Il y a quelques autres adjectifs comme ça, comme par exemple kitanai, qui veut dire sale. Kitanakunai, ce n'est pas sale. Donc ils sont un petit peu, voilà, au début ils peuvent nous décontenancer un petit peu. Et voilà. Abunai desu ga benni na toki mo arimasu. Benni na toki, littéralement des moments, toki, le moment, le temps. Sukunai, tout à fait, itokatsu. Sukunai qui veut dire peu nombreux, en faible quantité. Donc, benni na toki, donc des moments où c'est benni. Benni, ça veut dire pratique, commode, c'est bien utile. Benni na toki mo arimasu. Mo également, arimasu. Aru, le verbe aru conjugué, il y a. Donc, on pourrait traduire ça par il y a des moments, il y a quand même des moments où c'est bien pratique, même si c'est dangereux. Totemo kirei desu yo. C'est très beau. Totemo, très. Kirei, beau. Desu yo. Et ce yo qui vient montrer que le locuteur est sûr de lui, qui cherche un petit peu à convaincre. Kotoshi Megurokawa ni ikanakute mite inai hito wa zehi rainen mi ni itte kudasai. Donc, différentes petites choses intéressantes ici. Kotoshi, cette année qu'on avait déjà tout à l'heure, Megurokawa ni ikanakute mite inai hito wa. Là encore, mite inai hito. Verbe conjugué suivi d'un nom. Là, hito. Donc on sait que là, on a une proposition qualifiante. Donc les personnes qui mite inai.
mite inai. C'est la forme en teiru de miru qui veut dire regarder. Mite inai au négatif. Donc ils ne sont pas en train de regarder ou qui n'ont pas vu. Teiru, en fonction du contexte, en fonction de comment on l'utilise, ça peut vouloir dire soit... Donc, coucou Camille sur Insta. Donc, mite inai, ça veut dire qu'elles n'ont pas vu, elles n'ont pas vu donc les sakura et tout ça, parce qu'elles ne sont pas allées à Megurokawa. Ikanakute, c'est la forme en T de la forme négative, ikanai, ne pas aller. Ikanakute, elles n'ont pas pu, elles ne sont pas allées, et donc elles n'ont pas pu voir les sakura, les cerisiers. Donc, ces personnes-là, donc on pourrait dire vous qui n'avez pas, ou pour les personnes qui n'ont pas pu les voir, qui n'ont pas pu aller à Meguro Kawa et n'ont pas pu voir les cerisiers, zehi, absolument, à tout prix, faire tout son possible pour que quelque chose arrive, zehi, rainen mini itte kudasai. Rainen, l'année prochaine, mini itte kudasai, mini iku, allez voir. Vous prenez, là c'est la forme en masse de miru, mimas, voir. Vous enlevez le mas, vous mettez derrière ni iku, ça veut dire aller faire le verbe que vous avez mis avant. Tabe ni iku, aller manger. Mini iku, aller voir. Mini itte kudasai, itte kudasai, l'impératif, plutôt poli, puisqu'on a kudasai derrière. Donc mini itte kudasai, allez absolument les voir l'année prochaine. C'est vrai que c'est quand même assez sublime. Megurokawa no sakura wa Tokyo de ichiban ninki ga aru basho desu. Megurokawa no sakura wa, donc les cerisiers de la rivière Meguro. Tokyo de, là c'est le de qui indique le lieu. Dans Tokyo, ichiban, numéro 1, donc c'est du superlatif, ça veut dire le plus, et après on a l'expression ninki ga aru basho. Basho, c'est un endroit, donc l'endroit qui est le plus populaire. Ninki ga aru, littéralement avoir de la popularité. Donc, Camille-kun, t'es quand même revenu. Coucou. Donc, Ninki ga aru, tu vois, fallait que je me remette sur Insta pour faire revenir du monde. Donc, Ninki ga aru basho desu. C'est un endroit, c'est l'endroit le plus populaire à Tokyo, sans doute pour aller voir les cerisiers. Et comme c'est la fin du texte, on va se regarder un petit peu la vidéo. Petite récompense. C'est sûr que sans drone, c'est un peu compliqué à prendre comme vidéo. Il y a vraiment des nuages de cerisier. Ça a l'air tout fua. Genre, si on s'assoit sur une branche, c'est différent, mais... Puis c'est long, Ça, c'est autre chose que la coulée verte à Paris, quand même. Ah là là, ça fait rêver. Ça fait rêver. La fin de la saison des cerisiers. Oh, avec en plus le coucher du soleil. Merci Wamoto Film Studio. Et voilà, un petit texte bien sympa.